Et re-bienvenue sur Lords of Shulima. Donc je l'ai hors caméra, donc j'ai nettoyé totalement le temple de Goloth. Ce qui m'a fait gagner quand même un petit peu d'XP, hein. Vous pouvez le voir. Donc au niveau des bénédictions, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah donc il me manque Valvet et Nalaet. Donc Nalaet, il me semble que l'item pour la bénédiction est dans son temple. Quant à Valvet, eh ben, il est à Villach, tout simplement, et on va aller le chercher en passant. Alors, donc vous voyez, je vous disais, un Nagira, c'est pas une très grande zone. Il n'y a effectivement pas grand chose à y faire, un Nagira. Alors les titans, on peut pas les faire dans l'ordre qu'on veut. Enfin, je ne crois pas en tout cas, peut-être que si en fait, mais bon, peu importe, de toute façon on n'essaiera pas de le faire dans n'importe quel ordre. On va commencer par Nifont, le titan de l'eau. Et pour y accéder, il faut aller à Dévonia. Ça tombe bien parce que pour aller à Dévonia, il faut repasser par Villach. Or, je dois repasser par Villach. Puisque maintenant que j'ai tué les 4 princes, Xabraluz, le grand démon, va accepter de me demander du coup de me poser son énigme. Alors son énigme, je vous ai déjà dit par le passé comment la gérer, et ben on va la voir maintenant. Donc salut Xabraluz. Alors je veux la corne et le sang de Kariam. Donc Kariam, c'est l'ancêtre de tous les rois qui ont régné sur Shulima. Et donc nous voulons la corne et le sang de Kariam, qui sont des artefacts extrêmement puissants. Donc il me dit que je ne peux pas revendiquer cet héritage tant que tous ses descendants ne sont pas morts. Je lui dis que ses descendants sont tous morts. Et donc il faut que je lui donne la lignée depuis Kariam. Enfin, jusqu'à Kariam. C'est-à-dire que là on va faire la lignée dans le sens montant. On va partir des princes et on va arriver jusqu'à Kariam. Et donc là vous voyez des noms tels que Mergant, Tondro, Uvata, Arterion. Et en réalité ces noms là vous pouvez les classer dans l'ordre chronologique si vous avez lu les informations sur les mausolées. Donc logiquement du coup on part des princes, leur père qui est Arterion, le père d'Arterion qui doit être Uvata, ensuite on a Tondro, puis Mergant, et on finit par Kariam. Et voilà. Donc lui m'accorde sa corne, sachant que Xabraluz, on peut le tuer. Si on le tue, je sais plus, c'est 10-12 000 XP, un truc comme ça. Mais on n'a pas l'objet magique. On a l'objet magique en version... en version abîmée ou je ne sais plus quoi. Et... bon, ça dit, la corne elle est asséchée là, donc... voilà. Alors la corne, elle est où? Elle est à la corne de Xabraluz. Et on va peut-être aller justement rendre cette corne. Sauf que pour valider l'usage de cette corne, ce qu'il faut faire, c'est aller tout à fait au sud de Villach. Et là, ça va être une autre paire de manches. Donc on va régène pour commencer. Et ensuite, pourquoi pas se tenter dessus, hein. Puisque de toute façon, le temple, si vous prenez la carte, la statue de Valvet, elle est tout à fait au sud. Mais ça va être assez compliqué d'y accéder. Je ne vous le cache pas. On va en avoir pour un certain moment parce que les combats sont extrêmement lourds et longs. On va avoir de nouveau du Bragolos, du Valarinzo. Donc sur ces combats, on va buffer. Quoique je vais juste tester un truc.
Ouais, en fait c'est bizarre parce que rayon divin là, où je sais plus quoi, il est censé faire double dégâts sur les démons. Et en fait c'est pas le cas quoi. Donc je suis un peu étonné par ce sort qui, à mon sens, ne marche pas comme il devrait. Vous voyez, rayon des dieux. Inflige des dégâts doublés aux démons, morts-vivants et demi-dieux. Or, ça, sur les démons, ça fait pas des dégâts doublés, il n'y a rien à faire. Bon, toi, faudrait peut-être que tu buffes un petit peu, protection élémentaire, tout ça, tout ça. Voilà. Il est mort. Toi, tu vas encore faire une petite tempête électrique. Aïe aïe aïe, double malédiction, ça me saoulait très très vite. Toi tu vas commencer à régénérer un peu mana. Se soigner les malédictions, ça coûte énormément de mana. En fait je suis juste quand même vraiment extrêmement déçu par ce sort là. Bon toi si tu voulais bien mourir le Morgoloth ça m'arrangerait bien. Ouais, c'est pas gagné tout ça. Et ça c'est un groupe facile par rapport à ce qui m'attend un peu plus loin sur ce chemin. Alors notez que là j'ai oublié de faire régénération de masse, ce qui normalement est l'un des sorts de base sur ce genre de groupe. Donc j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi. Alors bon, ce groupe en lui-même, je vous dis, il n'est pas extrêmement difficile par rapport au reste, hein, donc il est même plutôt facile. Le problème c'est bon, vraiment on a des chiffres très très élevés, hein, donc énormément de PV, tout ça. Voilà, on fait une régène. Si ce charmant jeune homme voulait bien décéder, ça m'arrangerait. Il va falloir soigner ma dire quand même, un de ces quatre. Il te reste un point de vie, t'as 333, punaise, mais c'est sans fin, c'est bon. Ouais, quand même. Donc de nouveau 13 500 XP et de nouveau plein d'objets assez sympatoches. Alors, on a dit énergie, ça en prend. Force et constitution, un point. On va donner ça à Madirk. Constitution, un point. Mortalian, voilà.
Aphétalion, tu vas claquer toute ta mana en guérison des malédictions. Voilà, level up pour Asgelia et Golem. Asgelia, on va te donner un petit peu de constitution. Et qu'est-ce qu'on va te donner? Plus de météores, même si on s'en sert pas pour l'instant. Quant à Golem, partir sur un peu d'agi. Un pour un arc. J'avais même pas pris immunité quoi. C'est un peu la loose tout ça, donc je vais prendre immunité quand même. Et un peu de réflexe éclair, histoire qu'il ait un petit peu d'esquive. Voilà, donc là on va se reposer à nouveau. Donc on a vraiment fait beaucoup de repos. Faut dire que j'ai vraiment joué n'importe comment ce combat. Donc un gros combat en bas. Moi ce que j'aimerais chercher c'est la statue essentiellement. Pas forcément nettoyer ça tout de suite, on nettoiera ça d'ici 2-3 niveaux quand on aura besoin de venir. Et si ça se trouve la statue est là en bas, hein, cela dit. J'avais pas le souvenir qu'elle était en bas la statue, j'avais plus le souvenir qu'elle était ici, là au bord de la lave. Voilà. J'avais donc un bon souvenir. Donc on a quoi? Des Cabruzes, des Mormura et quelques Dolphrines là derrière. Si on commence à rater, ça va pas le faire par contre. Alors on va s'exciter sur celui-là au milieu. Si on pouvait le flinguer, ça m'arrangerait. Toi, on va retenter, hein. Rayon des dieux. Immunisé. Ouais, franchement, ce sort, je suis extrêmement déçu. J'ai fait tout le développement d'Aphétalion pour que elle arrive à des niveaux complètement débiles pour avoir ce sort, parce qu'il paraît que waouh, ça tape super fort. Et en fait, les démons sont soit immunisés, soit bah ça fait pas les doubles dégâts comme ça devrait faire. C'est vraiment une très grosse déception ce sort, vraiment. Donc là je m'estime un peu floué là par contre. On va vous cacher. Tu veux pas mourir toi? Merci. Ces gens ne sont pas très coopératifs. Bon, toi faudrait peut-être penser à régène un peu. Alors, on a pas mal d'hémorragie sur Fasteros, donc on va soigner ça. Ensuite, on va essayer de s'occuper du Cabruse. 224 PV, mais il saigne pas beaucoup. Donc on va essayer de lui donner un petit coup de main et on va commencer à taper les Mormura de l'autre côté parce que eux aussi il faut les faire saigner. Ils ont beaucoup de PV. Toi tu régènes sur le Cabruse tant que tu peux. Eux sont pas spécialement dangereux, ils sont juste un peu lourdingues avec toutes leurs blessures. Et j'imagine qu'on peut pas régénérer plus de 16 points de mana sur eux. C'est 32. Ah oui c'est vrai. J'avais testé déjà la dernière fois il me semble, mais c'était... J'ai pas rejoué depuis plusieurs jours là donc... Quand vous voulez les gars. Alors, t'as combien? Encore 500 PV.
C'est pas beaucoup tout ça. Bon, toi tu vas commencer à soigner les blessures. Fasteros commence à faire des dégâts largement réduits à cause de la quantité de blessures qu'il a encaissées. C'est un peu long comme combat, mais c'est vraiment pas difficile là, pour la peine. Je pense plus qu'il y ait de mana à régène sur lui. Non, c'est fini. Voilà. Rien de bien compliqué ici. Et on va soigner les blessures de Fasteros. Et donc là on a l'hôtel de Valvette. Et on va lui offrir donc la corne de Xabraluz. Voilà, 7000 XP et une bénédiction. Et cette bénédiction c'est... Alors c'est où Valvette augmente la force de 5 points permanent. Ce qui n'est pas très étonnant, c'est le dieu du feu. Hein, donc augmenter la force c'est assez logique. Donc ici... Alors là, vous avez un groupe de démons qui est en difficulté mortelle. Je pense que je pourrais tout à fait les passer tranquillement. Mais c'est le chemin du dernier titan. Donc je n'ai aucune raison d'aller leur chercher des noises maintenant. Je préfère me balader et voir ce qu'on peut récupérer gratuitement dans la nature. Ouais, on va les combattre. De Morgolos et Tétanaxas. Bon, c'est pas le truc le plus compliqué de l'univers. Et ça va même pas être le plus long puisque ce ne sont même pas des versions améliorées. Toi, tu vas régène. Alors... Non. Toi, tu dois régène. Merci. Donc je pense pas que j'aurai le temps d'aller faire Nifonde sur cet épisode. Peut-être que oui, hein. C'est Nifonde comme les deux autres premiers titans. Il n'y a pas de combat pour y accéder. Bon, lui, est-ce que... Ouais, c'est long, quoi. Bon, on va commencer à faire un peu de... D'accord, merci pour ta participation, Asgelia. Bon, toi, soigne donc les blessures sur Asgelia pour éviter qu'elle se ridiculise à nouveau. Alors, beaucoup de ratés pour des gens qui sont extrêmement développés quand même, ça ne me plaît pas du tout quand même. Je suis en train de me poser en plus la question, que va m'apporter la bénédiction de Nalaeth? Je ne m'en souviens absolument plus. On sait, le temple de Nalaeth, ce sera mon prochain temple. Une fois que j'aurai tué le titan de l'eau, bah j'irai faire le temple de la déesse de l'eau.
C'est assez logique. Et je n'ai plus de souvenirs en plus de ce temple. Allez, régène-toi. Alors, toi tu vas régénérer encore un peu, merci. Alors, régénération, il ne dure plus qu'une seconde, donc il va... Enfin, tour restant 1. Donc j'imagine que ça va plus être très très long. Toi fais un dernier coup de régène. Tu veux pas mourir toi vraiment? Ok, bon, deux contacts, ça c'est de l'énergie et une griffe avec de la constitution. Donc l'énergie, bah, ça sera pour mes deux casters. La constitution pour Madirk, on a plusieurs level up, on a Madirk, Mortalion et Fasteros. Donc Madirk tu vas prendre un point en force. Ça te fera gagner un point de dégâts, maître d'armes parce que tu rates vraiment beaucoup trop souvent. Et les skills classiques. Mortalion, je vais prendre de l'agito parce que tu peines en chance de toucher. Je vais donner masse et marteau, t'es à 25 en masse et marteau, donc t'es pas ridicule. Un point en immunité. Et alors niveau résistance, j'en suis où? Voilà, c'est pas mal, hein. Fasteros, qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon petit pote? Ben, on va te prendre de l'agi. Et maître d'armes pour que toi aussi tu puisses toucher un peu plus. Voilà, ensuite on va soigner les blessures. On enregistre, Affetalion est bientôt niveau 50. Donc là on a plusieurs très gros groupes ici. Que je n'ai pas hâte de faire parce qu'il va nous falloir 1 heure pour péter chaque groupe. Donc là j'aimerais bien aller me concentrer sur Nifont. Qu'on fasse notre premier titan. Alors on sait qu'il est sur une île. Non, ça nous a été indiqué hein, dans la cinématique que j'ai passée tout à l'heure. Donc sur la fin des princes, tout ça. Moi j'ai vraiment pas envie de taper un groupe d'Ulrog à 2000 XP, là c'est tout pourri. J'ai envie d'aller faire ce titan sur cet épisode. Logiquement ça doit être faisable. Et ça sera déjà assez long comme combat. Donc j'ai pas envie de m'embarrasser en plus avec des combats qui vont être eux-mêmes très longs. Et absolument pas passionnants. Donc là je vais m'acheter 2 skill points vite fait. Voire même un petit 3e. Je vais vendre ce que j'ai à vendre vite fait. Et il y en avait de la merde à vendre. Corne de cabruse, on va en vendre quelques-unes. Parchemin. Des crochets, on va se racheter 7. Voilà. Ok, parfait. Donc ce qu'on va faire,
Maintenant, on va devoir aller sur l'île pour le choper. Donc pour aller sur l'île, on va aller s'occuper de notre bateau que nous avons acheté pour la coquette somme de 10 000 pièces d'or. Alors, capitaine Davos, avez-vous entendu parler du titan de l'océan? Tout le monde a entendu parler du titan de l'océan. Nous avons entendu il y a quelques années un bruit tonitruant qui a ébranlé la terre. Le titan arpentait l'horizon en direction de l'est. Oui, certes. Donc il me parle de l'est. Ok. Ah, donc voilà, quand je parle à mon bateau, c'est l'œil de Taliette, donc l'artefact qui donc m'indique que la direction c'est OSSSE. Voulez-vous aller par enfin, de ce côté? Oui, je le veux. Et nous arrivons sur une île avec un titan. Voilà, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de combat, c'est très direct les titans, ça va aller très vite maintenant, puisqu'on va enchaîner les phases avec un titan, puis un temple, puis ensuite un titan, puis un temple, et puis un troisième titan, et puis un temple. Pour le quatrième titan, il faudra faire quelques groupes de monstres, par contre. Donc voilà, 4800 PV, même un petit peu plus que ce que je pensais. Fais pas le kéké mon gars, c'est pas la peine. Donc lui c'est pas la peine que je fasse l'affront de tenter de le congeler. Il est immunisé à la foudre, alors peut-être que je pourrais le congeler finalement. Mortalion, faut buffer. Toi faut buffer. Voilà. Ah oui, on peut congeler le titan de l'eau. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il a plein de points de vie, mais ça va faire en fait assez basique hein, comme combat. C'est-à-dire on va stacker les dots. Même s'il résiste pas mal aux dots, hein, il a 50% de réduction a priori hein, sur les dots de saignement. Mais cela dit, il me fait absolument pas peur. D'habitude, je viens l'attaquer, je suis niveau 35. Là, à force de nettoyer les zones hostiles, je suis un petit peu plus haut niveau que ça. Donc déjà au niveau 35, il ne représente aucun challenge, ce boss. Donc au niveau 40, c'est franchement de l'overkill. T'as combien de dots? 113. Ah, tu vas en bouffer encore. Donc là j'arrive bientôt à court de mana sur mes deux soldats. Donc on va stacker. Donc Madir peut encore faire une fois un stack de frappe sanglante. Après bah faudra se contenter de stacker les dots. Alors quand il fait ça, il fait mal, mais en même temps régulièrement ce qu'il fait c'est qu'il se soigne les blessures quand il a trop de blessures. Je dis ça parce que un certain nombre de joueurs misent leur gameplay sur les blessures. Personnellement, je mise mon gameplay sur le saignement. Certains les misent sur les blessures. Et le problème, c'est que les titans peuvent se dispel 50 blessures régulièrement. Du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les blessures, leur intérêt, c'est que quand un ennemi est blessé, bah vous réduisez ses dégâts ainsi que ses chances de toucher. Pour les monstres, il faut stacker beaucoup de blessures, genre 20-30 blessures, pour que ça soit efficace sur eux. Les boss, il faut stacker encore plus de blessures, mais sur eux, on peut pas stacker beaucoup de blessures. Donc le fait de stacker des blessures, ça peut être sympa sur les monstres lambda qui se baladent dans le monde, mais sur les titans, bah ça marche pas. Ouais, fais pas le malin toi. Tu prends 220 points de dégâts de saignement par round, plus 54 points de dégâts de poison. Donc fais pas trop le malin mon gars.
Voilà. Donc ouais, c'était un titan, ça va très vite. Et les titans drop, donc bon, XP 18 000, bon certes, des âmes. Les âmes, il faut les utiliser. Bon, il y a la clé du titan, voilà, donc j'ai détruit le premier titan, j'ai la première clé, blablabla, ok. Donc, l'âme du titan, l'âme de Nifonte, j'utilise, et là, plus 3 à tous les attributs. Vous gagnez 3 points à toutes les caractéristiques pour tous les personnages. Le deuxième titan sera 4 points, le troisième 5 points, le dernier 6 points. Donc vous allez finir par avoir des caractéristiques qui seront de l'ordre de 70 dans vos principales caractéristiques à la fin du jeu. Et c'est pour ça que j'aime bien essayer de repousser un peu les gros packs avec des Bragolos comme ça et des Valarinzo au plus loin possible, parce que si vous faites plusieurs titans avant, bah vous allez avoir un gros boost de caractéristiques et tout de suite bah, c'est toujours bienvenu quoi. Alors on rentre à Dévonia, on ira faire le temple de Nalaeth qui est à Amalet, hein, rappelons-le une autre fois, parce que là il va être temps d'arrêter cet épisode et pour moi il va être temps de filer. Je reviendrai d'ici quelques jours, mais bon, d'ici là j'ai encore 25 à 30 épisodes là à uploader, donc de toute façon ça urge pas. Je suis sur un level up pour Aphétalian, ben on va te prendre de l'énergie. Et toi tu as un nouveau sort qui est guérison suprême. Donc guérison suprême, ça soigne beaucoup et ça dispelle. Donc je peux le prendre. Je m'en servirai normalement pas, mais bon, ça dit je peux le prendre quoi. Et c'est 8 points de skill hein. Donc il faut vraiment avoir les points de skill pour la prendre celui-là. Guérison suprême. Et toi tu vas m'en donner un de skill point. Merci. Voilà, donc on a dit c'est à Mallette la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller à Vélégarn et puis bah, je vais dormir. Donc je vais couper la vidéo ici. Il me casse les bonbons. Je sais pas si... Voilà. Donc je disais, je coupe la vidéo ici. Et puis bah on se revoit bientôt pour la suite des aventures de Golem contre les titans. Allez, salut.